En matière de peur et de maladie, l'homme moderne s'est inventé une très riche panoplie de phobies. Comme ses ancêtres, Sapiens connecté craint les dieux et la mort, mais il est aussi le plus souvent acrophobe, s'il souffre de vertige, agoraphobe s'il craint la foule, hémophobe s'il ne supporte pas la vue du sang, ou aptophobe s'il ne supporte pas d'être touché. Il est aussi très souvent xénophobe, et de façon plus anecdotique, il peut souffrir excessivement d'avoir oublié son téléphone portable ou son chargeur quelque part, une pathologie reconnue selon une terminologie anglo-saxonne approximative, sous le terme de nomophobie pour no mobile phobia. Ce qui se joue ici, ce qui se raconte à travers ce symptôme de l'addiction au téléphone, c'est bien sûr la crainte de la déconnexion comme signe de la perte de l'appartenance sociale. En Corée du Sud, comme partout ailleurs, mais là-bas plus qu'ailleurs, le travail occupe l'essentiel du temps de l'existence. Les semaines de 100 heures ne sont pas rares et les symptômes d'ergophobie non plus. Du coup, certains individus rêvent de déconnexion. Et une femme, Nok Jin-yang, a inventé un remède pour le moins insolite. Tout est parti d'une remarque de son mari, rentré épuisé à la maison tard le soir après une journée harassante de travail, qui lui aurait dit, comme cela sans doute sans y penser, qu'il souhaiterait parfois passer une semaine en prison, rien que pour pouvoir se reposer. L'épouse, Nok Jin-wan, a pris cette suggestion très au sérieux et son mari au mot. En 2013, elle crée un établissement qu'elle baptise Prison Inside Me. Il s'agit d'une prison à $90 la nuit qui permet de se reposer en se déconnectant du monde. La cellule mesure 5 mètres carrés, elle est dépourvue de téléphone, elle est composée d'un tapis de yoga posé à même le sol ainsi que d'un cahier, d'un bic, du thé, et c'est tout. Ceci nous mène à nous poser la question suivante. De quoi avons-nous besoin pour réfléchir ? De peu de choses, somme toute, d'un lieu pour faire silence, d'un cahier, d'un bic, d'une tasse de thé, et c'est tout. Dans cette prison consentie qui s'apparente à un royaume, la liberté est au rendez-vous car toutes les combinaisons sont possibles. On peut, comme Proust, partir en quête du temps perdu en savourant une tasse de thé. On peut, comme un sage chinois, prétendre que le sens de la vie, c'est une tasse de thé, ou ce n'est pas une tasse de thé. On peut, comme Balzac, se lever à 5 heures du matin pour écrire la comédie humaine et se tenir en éveil en trempant ses pieds dans une tasse de thé. On peut aussi, comme Camus, écrire 864 lettres d'amour à Maria Casares, un bic à la main et le papier sur les genoux, la théière en appui. Enfin, on peut aussi, comme Zhuangzi, rêver en position couchée pendant que le thé refroidit. Il existe des lieux simples, des coins, des chambres d'à peine 5 mètres carrés qui embrassent le monde entier, paradoxe qu'avait relevé Baudelaire, qui estimait que dans un palais, il n'y a pas un coin pour l'intimité. Suis-je un homme qui rêve qu'il est un papillon ou suis-je un papillon qui rêve qu'il est qu'un homme, se demande Zhuangzi, libre dans sa prison. Et vous, qu'en pensez-vous ?